Salut! Aujourd'hui dans cette météo des luttes, on va parler des dernières victoires obtenues, des luttes dans les dom-toms et des mobilisations à venir. Et restez jusqu'à la fin si vous voulez un tips pour vous nourrir pas cher à Noël. Commençons par une victoire, celle d'une bataille de 10 ans d'associations et d'habitants pour protéger leur île de la prédation des financiers. La Cour administrative de Nantes a confirmé le classement de l'île de Berdée en Bretagne comme espace remarquable, ce qui va la protéger du bétonnage et des projets de tourisme de riches comme la construction d'un hôtel 5 étoiles prévu par Michel Guiboire, un gars qui est entré dans le classement des fortunes de France en participant au grand jeu de la spéculation immobilière puisqu'il est promoteur et propriétaire de l'île aussi. Comme quoi, on peut les faire reculer. À Montpellier, ça fait un mois que des salariés sont en grève chez Sanofi. Ils ont envahi les locaux du géant pharmaceutique pour réclamer une meilleure revalorisation que la proposition de la direction qui est bien en dessous de l'inflation alors que l'entreprise prévoit 2,2 milliards d'euros de bénéfices pour 2022. À la SNCF, c'est la panique. Le week-end dernier, 60% des trains ont été annulés. Et ouais, il y a 80% des contrôleurs qui étaient en grève et ils seront prêts à continuer même pendant les fêtes. Et c'est une première. Cette fois-ci, c'est pas l'initiative d'un syndicat, mais d'un collectif qui a démarré par une conversation WhatsApp et une page Facebook et qui maintenant négocie avec la direction. Bah ouais, Macron, t'as cru que de détruire la représentation locale en créant un comité social et économique très éloigné des travailleurs, ça allait les faire taire? Eh ben non. Le collectif, il exige que les primes, elles soient intégrées au salaire, histoire que ces sommes qui représentent un tiers de leur salaire soient prises en compte dans le calcul de leur retraite. Avez-vous déjà vu un rabbin, un moine bouddhiste, un évêque, une pasteur protestante qui bloque une station Total? Non? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé le 29 novembre. Avec d'autres croyants, ils ont sorti leur pancarte contre EACOP, un projet d'oléoduc chauffé que Total prévoit de faire traverser par l'Ouganda et la Tanzanie sur 1443 km. Et c'est la première fois qu'en France, autant de personnalités religieuses prennent la parole contre des projets d'écocide comme ça. Ils sont même réunis pour faire une grande cérémonie interreligieuse. C'est stylé, non? C'était organisé par Greenpeace et par la branche religieuse de Extinction Rebellion, XRSP, qui constate elle aussi que le cadre légal, il suffit pas et que la désobéissance civile, bah ça marche bien des fois. Enfin, on verra ce que ça donne. Bon, petit tour maintenant dans les dom-toms avec la Guyane d'abord. Là-bas, il y a des habitants qui luttent contre un projet écocidaire passé en force. Les villageois de Prospérité voient leur forêt se faire détruire au son des machines à peine 10 km de leurs habitations. Et tout ça pourquoi? Pour une énorme centrale solaire de stockage à l'hydrogène par HDF, une société bordelaise, qui détruirait 78 hectares de forêt équatoriale. Et c'est vrai que ce territoire, il manque d'électricité, mais à quel prix? Alors du coup, contre ça, il y a une partie des habitants qui s'organisent et qui a décidé de créer une zone à défendre sur le site. Ils ont construit des carbets qu'ils occupent et ils empêchent par tous les moyens les engins de chantier de fonctionner et de détruire. Comme l'écrit Reporter, rien n'est gagné. C'est vraiment un jeu du chat et de la souris. Alors en attendant, vous pouvez suivre cette lutte sur la page Amazon à défendre ou lire l'article de Reporter sur le sujet. Même continent, mais autre territoire, les Antilles. On vous a déjà parlé du scandale du chlordécone dans une vidéo de l'année dernière et donc vous savez peut-être que cette substance toxique, elle a été utilisée comme insecticide dans les bananeraies jusqu'en 93 aux Antilles grâce à des arrêtés parce que en fait elle était interdite dans l'Hexagone et dans plusieurs autres pays bien avant ça. Résultat, les sols, les espèces végétales et animales, elles ont été empoisonnées et la majorité des habitants avec. Les premières plaintes, elles ont été déposées il y a 16 ans. Il y a une enquête qui a été ouverte et il y a des mobilisations en 2020 qui ont poussé l'État à reconnaître prudemment sa responsabilité aux conséquences dramatiques. La contamination de l'eau, de la nourriture, l'empoisonnement avéré de 92% des adultes en Martinique et en Guadeloupe, en lien direct à un taux de cancer de la prostate le plus haut du monde et à des malformations fétales et d'autres maladies graves. Et on ne peut pas réduire une souffrance à un taux de chlordécone dans le sang. Il y a un certain nombre de souffrances qui dérivent de des maladies causées, mais aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre, d'un sentiment de mépris de la part de la population. Un sentiment de mépris et un sentiment d'injustice. Et pourtant, vous savez pas quoi? Le 24 novembre dernier, le parquet, donc c'est l'ensemble des magistrats du ministère public dont le rôle est de mener les actions pénales pour défendre l'intérêt de la société, il a demandé l'abandon de l'action judiciaire. C'est ce qu'on appelle un non-lieu. Bah oui, tout ça c'est de l'histoire ancienne, il y a prescription, vous voyez?
Ouais, enfin, des stocks de pesticides ont été exploités au moins jusqu'à la fin des années 90, voire au-delà. Et régulièrement, il y a des communiqués qui interdisent la consommation de l'eau du robinet à cause de la pollution au chlordécone. Donc, prescription, je sais pas. La justice, elle a beau fermer les yeux, mais l'empoisonnement, lui, il continue. Ouais, on est un peu face à une institution qui fait le choix de défendre des décisions coloniales qui ont permis à des familles de béquets, des descendants de colons, de faire fortune sur l'esclavage et l'empoisonnement des populations et de leur territoire. Mais la défense des parties civiles, elle est prête à aller jusqu'à la Cour européenne si la Cour d'appel enterre le truc. Alors ce samedi, il y a des rassemblements et des manifs qui auront lieu en Guadeloupe, en Martinique, pour être entendus et reconnus par la justice française. Le réveillon approche et vous vous demandez comment vous allez pouvoir servir un bon repas à vos invités malgré les prix qui explosent? Essayez l'autoréduction. Le 30 janvier 2021, il y a des dizaines de personnes précaires, après des mois et des mois de confinement, qui ont mené une opération d'autoréduction. Alors pour ceux qui connaissent pas, le concept c'est d'aller à plusieurs dans un supermarché, remplir son caddie de produits alimentaires et hygiéniques de première nécessité, destinés ensuite à des cantines et des distributions solidaires, distribuer des tracts expliquant la démarche, aller à la caisse et négocier avec la direction pour pouvoir partir sans payer. Et ça marche, parce que les magasins, en général, ils préfèrent souvent vous laisser partir plutôt que vous bloquiez les caisses, que les autres clients s'impatientent, partent et qui perdent du chiffre d'affaires. Et comme il y a un accord et que les intentions des activistes, elles sont clairement assumées, et ben juridiquement, c'est ni du vol ni de l'extorsion. Enfin, ça c'était avant que Carrefour tente de créer une jurisprudence, parce qu'après l'opération d'autoréduction de janvier 2021, ils ont porté plainte pour vol en réunion et obtenu la condamnation de 2 personnes et une amende de 38 000 euros. 38 000 euros, c'est ça, pour chaque personne. Alors, le collectif Carrefour retire ta plainte, c'est monté, et bon, je pense que leur nom est assez clair, vous comprenez ce qu'ils demandent. Ils ont mené des actions d'autoréduction toute la semaine dernière, en réclamant de l'argent pour les précaires, pas pour les actionnaires. Ouais, parce que faut le rappeler que Carrefour, c'est un bénéfice net qui a augmenté de 40 pour 78 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et que, comme le rappelle la défense, le montant du préjudice dont Carrefour accuse les autoréducteurs, il représente qu'un 400 millionième de perte d'exploitation pour l'entreprise. Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que c'est pour eux? C'est rien du tout. Enfin, franchement, pas de quoi pleurer, Carrefour. Bon, venons-en aux actions à rejoindre prochainement. Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrantes et des migrants. L'occasion de se rassembler et de faire échouer le projet de loi immigration de Darmanin prévu pour début 2023. Son objectif, et c'est ses mots, rendre impossible la vie des migrants sans papier. Bah ouais, il faudrait être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Oui, parce que le rapport, il est vite fait quand on se laisse inspirer par le discours tout préparé de l'extrême droite. Les migrants sont des délinquants. À Paris et dans les grandes métropoles, en effet, plus de la moitié de la délinquance de voie publique sont faites par des étrangers, j'ai eu l'occasion de le dire. Et c'est pas faux, la préfecture de police, elle a comptabilisé 48% de délinquances commises par des personnes sans papier. Mais en fait, il oublie quand même de donner quelques petites précisions, le petit Gérald. Déjà que ce chiffre, il ne tient compte que des premiers mois de 2022, donc c'est pas un chiffre hyper fiable pour faire une généralité. Ensuite, que ce chiffre, il représente le nombre de délinquances et pas de délinquants. C'est-à-dire qu'une même personne peut être comptabilisée plusieurs fois. En vérité, en 2021, il y a seulement 16% d'étrangers qui ont été condamnés par la justice. Et seulement 0,8% concernent des crimes. Et là encore, c'est sans rappeler que le plus souvent, les étrangers sont condamnés pour des motifs liés à leurs conditions socio-économiques. Je vous explique. Leur existence et la pauvreté, elles sont criminalisées. Ne pas avoir de papier, c'est déjà un délit en France. Et sans papier, t'as pas d'autre choix que de travailler au black, et donc, bam, autre délit. Et si tu trouves pas de boulot ou qu'on t'exploite, t'as pas de quoi manger. Alors t'es bien forcé de voler, non? Bam, un nouveau délit. Et comme les lois, elles rendent la régularisation des papiers de plus en plus difficile et plus longue, bah t'as moins de chances d'avoir des papiers et plus de chances de te faire choper pour tous ces délits. Enfin, pour ta survie, en fait. D'autant plus qu'on le sait, la police, elle effectue un ciblage raciste parce qu'elle contrôle beaucoup plus les personnes qu'elle perçoit comme arabes ou noires. Et ça, c'est une étude du défenseur des droits qui le montre. Donc Darmanin, il utilise bien les chiffres qui l'arrangent pour nous faire paniquer et nous faire croire qu'on a besoin de sa loi. Il voudrait régulariser les bons sans-papiers et expulser les mauvais. Et comment il ferait ça? Grâce à un nouveau titre de séjour qui soumettra les étrangers au bon vouloir du patronat avec une affectation à des tafs dans des secteurs en tension. Et en tension, c'est une caractéristique qui sera définie évidemment par le patronat lui-même et le gouvernement. De quoi s'assurer une main-d'œuvre pas chère et justifier des conditions de travail dégradées.
Super. Le gouvernement, il compte donc renforcer les obligations de quitter le territoire français et multiplier les moyens de rétention et de surveillance des sans-papiers. Et évidemment, Darmanin affirme qu'il suspendra la possibilité pour les sans-papiers d'accéder aux aides sociales. Bah oui, c'est bien connu, hein, les étrangers, ils prennent tout notre argent, hein? Les aides sociales, tout ça. Ah non, en fait, ça marche pas. Parce qu'il a oublié de préciser que la plupart des sans-papiers, ils ont pas le droit aux aides. Enfin, plutôt, il a menti, hein, parce que ce qu'il a vraiment oublié de préciser, c'est que la contribution des immigrés, elle est bien plus grande que les dépenses associées à leur santé, l'éducation ou les fameuses aides. Et ouais, on y gagne économiquement à être solidaire. Ah là là, tout ça, alors que le vrai problème de ce pays, c'est la pauvreté et la concentration de la richesse de notre pays par une toute minorité. Mais bon, s'ils ont pas envie de parler de ça, c'est certainement qu'ils font partie du problème, hein. Ouais, vous avez vu ça? Nos ministres sont millionnaires. Ils font partie pour la plupart des 10% les plus riches en France. Ah bah ouais, d'un coup, on comprend mieux les intérêts qu'ils défendent. Ouais, pas les nôtres, ça c'est sûr, hein. Alors pour défendre nos droits et pour défendre les droits des gens qu'on prive de papier, vous pouvez rejoindre les manifs qui sont organisés un peu partout en France le 17 et le 18 décembre. Et pour trouver la plus proche de chez vous, la carte, elle est juste là. Enfin, là. Par chez nous, en Bretagne, rendez-vous ce samedi dès 11h sur le site de Kérizac à Plouisy. Les collectifs Reprendre la Bretagne aux machines et d'Oriogouez, ils ont prévu une belle journée de mobilisation contre la ferme-usine à Saumon dont on vous a parlé dans cette vidéo. Un projet qui nécessiterait une consommation de 600 mètres cubes d'eau par jour, ce qui équivaut aux besoins d'une ville de 4000 habitants, alors que des communes en Bretagne ont été privées d'eau potable ces derniers mois à cause des sécheresses. Ça va pas ou quoi? Et en plus de ça, ce serait aussi 250 tonnes d'eau qui seraient usées par an, une consommation électrique équivalente à celle de 20 000 habitants par an, des hectares, des sols artificialisés qu'on va bétonner, et tout ça pourquoi? Pour une centaine d'emplois précaires, en grande partie, alors que sur la même surface, on pourrait imaginer des projets qui emploient beaucoup plus de gens, et pour des activités vivrières ou vraiment nécessaires localement, et qui en plus pourraient offrir des conditions de travail bien meilleures. Non mais je suis mauvaise langue, parce qu'en vrai, tout ça c'est pour avoir des saumons produits en Bretagne, des saumons français. Fantastique, non? Oui, enfin, j'ai quand même oublié de dire que les œufs seront issus de Norvège ou d'Écosse, et qui seront nourris avec des farines de poissons sauvages pêchés en Afrique de l'Ouest, et transformés dans des usines implantées par des financiers chinois. Ouais, ça n'a ni queue ni tête. Et l'entreprise Smart Salmon, elle s'apprête à déposer les dossiers nécessaires à la construction de l'usine. C'est donc le moment parfait pour les décourager. Alors on va planter des haies le matin, puis on ira animer le centre de Guingamp dès 15h dans un joyeux cortège. Ça va être le feu de Dieu, il y aura de quoi manger, des gens costumés, des fanfares, on va chanter, on va danser. Bref, ça va être incroyable et on va leur montrer que tant que le projet ne sera pas enterré, nous, on sera là. Comme d'habitude, toutes les sources et les infos sont en description. Et comme d'hab, toutes les sources et les infos sont en description. Pensez à vous abonner. Et sur ce, à très vite sur le pavé. Et puis bah sur ce, à bientôt sur le pavé. Ciao. Wouh!